Ils ont vendu des millions de plats à travers la France grâce à leur communauté ultra engagée. Aujourd'hui, je te parle de Testy Krusty et je te révèle la méthode complète qu'ils utilisent pour dominer le marché de la restauration rapide en France. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, comme d'habitude, il y aura énormément de valeur. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce qu'ici, je vais vous expliquer de A à Z la stratégie complète de Testy Krusty sur les réseaux sociaux qui leur a permis de générer plus de 20 millions de vues par mois avec seulement TikTok et de devenir le restaurant le plus visible de France. Concrètement, je vais te montrer ce que Testy Krusty fait vraiment, que ce soit leur stratégie de contenu, comment est-ce qu'ils exécutent leur stratégie, et ce que tu dois absolument reproduire et incorporer dans la création de contenu de ton entreprise. D'abord, on va voir comment construire une communauté engagée, pardon, comme ils l'ont fait. Ensuite, leur stratégie complète, leur méthode virale, et ce que tu peux copier dès maintenant et implémenter dans ton entreprise. Mais avant tout ça, moi, c'est Daniel Varela. J'ai construit un empire de plus de 600 000 abonnés et 15 millions de vues par mois en 2 ans. Concrètement, j'ai dédié les 2 dernières années de ma vie à la création de contenu. Ici, c'est des statistiques que tu peux voir que j'ai fait. Et concrètement, sur TikTok, par exemple, sur l'année dernière, on a généré plus de 80 millions de vues. Je suis désolé, je parle avec le nez parce que vraiment, il fait très froid dehors. Je suis un petit peu malade aussi, mais on va essayer de terminer cette vidéo en vie. Alors aujourd'hui, je développe un nouveau compte, Daniel Varela Business, et concrètement, ici, j'aide les PME à développer les réseaux sociaux de leur entreprise afin d'attirer plus de clients. L'idée, c'est vraiment de transformer leurs réseaux sociaux en tunnel de vente, comme c'est écrit juste ici. Et pour ce faire, je te laisse mon WhatsApp personnel en première ligne de description si jamais tu as une quelconque question pour ton entreprise. Alors, avant tout ça, bon, ici je me suis trompé. C'est pas de faire l'immobilier, ça c'était le thème de la dernière vidéo. Ici, on parle de Testy Krusty. Allez, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est voir concrètement la team, l'équipe qui compose Testy Krusty. En premier, on a Lockman. Donc lui, c'est le cerveau. Concrètement, avant d'être affilié à Testy Krusty, personne ne le connaissait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est renommé le Random sur Instagram. Il a que 3000 abonnés, mais pourtant, c'est une figure emblématique de la marque. Concrètement, c'est lui qui filme toutes les vidéos et il va mettre en scène justement son ami Tassawar Atto. Donc lui, c'est vraiment le personnage principal dans le storytelling de Testy Krusty. Sur Instagram, il a déjà 37 000 abonnés parce qu'il faisait de la création de contenu auparavant. Concrètement, il va être mis en scène dans des situations farfelues et va devenir une figure emblématique de l'entreprise. Vous allez le voir par la suite, vraiment ce qui caractérise énormément la communication de Testy Krusty, ça va être le storytelling, le fait de créer une histoire autour de la marque et autour des personnes qui la représentent. Alors, également, bien sûr, on a l'équipe de Testy Krusty. J'écris que ça parce que on n'a pas plus d'informations. Les seules personnes qu'on voit en caméra et sur les réseaux sociaux, ce sont ces deux personnes-là. Donc, voilà, j'ai mis personne. Voici un petit peu les statistiques de Testy Krusty. Donc sur Instagram, 126 000 abonnés. Sur Facebook, 5 000 abonnés. Sur TikTok, 200 000 abonnés. Et sur Snapchat, 38 000 abonnés. Donc ici, encore une fois, ce côté multicanal. Le fait de publier leur contenu partout pour maximiser les points d'entrée et les potentiels prospects. Maintenant, on va concrètement rentrer dans la stratégie. Concrètement, Testy Krusty, ils ont une stratégie d'humanisation de l'entreprise et de création de proximité. Contrairement à Deux Feux à l'immobilier qu'on a analysé la dernière fois, ici leur focus c'est pas d'être omniprésent, de poster beaucoup de contenu, mais de poster quelques contenus qui vont faire beaucoup de vues et des contenus viraux. Alors, voici un petit peu l'écosystème de Testy Krusty, je vais dézoomer un petit peu. Vraiment, de leur côté, ils ont qu'un seul compte sur lequel ils publient, en tout cas sur chaque plateforme. Et ici, concrètement, on va voir comment est-ce qu'ils arrivent à maximiser leur visibilité, la confiance qui est créée à travers leur contenu, et comment cette confiance leur permet de générer des ventes finalement. Alors, pour la visibilité, c'est assez simple. Comme je l'ai dit auparavant, ils utilisent beaucoup de storytelling. Ici, par exemple, on a une image de Tassawar que j'ai montré un peu plus haut, qui comptait se battre contre Khamzat Chimaev, donc un combattant UFC mondialement connu et qui pour le coup ils ont réussi à inviter dans le restaurant Testy Krusty, ce qui est juste phénoménal. Et à partir de là, c'est vraiment cette aisance à storyteller dans leur contenu qui va leur permettre de faire des contenus viraux. Ensuite, l'apparition de personnalités publiques. Ici en l'occurrence, on voit Khamzat Chimaev, mais ils ont déjà eu l'habitude d'inviter d'autres stars, que ce soit la Mano, surtout des personnalités publiques de la culture populaire, hein. C'est vraiment ceux qu'ils ont l'habitude d'inviter. Également, un contenu très adapté aux réseaux sociaux, donc des contenus qui s'enchaînent rapidement, certains qui sont très montés, d'autres qui sont plus dans le naturel, mais qui pour le coup sont adaptés aux réseaux sociaux et qui donc font des vues. Ensuite, du volume, ils publient entre 3 et 4 vidéos
par semaine, si je me trompe pas de ce que j'avais vu. Ce qui n'est pas forcément beaucoup, mais le fait de publier justement ce côté multicanal, ça multiplie les points d'entrée et du coup, ça fait en sorte d'être plus vu. Donc ici Instagram, Facebook, TikTok et Snapchat. Ce qui est déjà pas mal et que la plupart des entreprises ne font même pas. Ensuite, pour la confiance qu'ils vont créer, ils vont encore une fois utiliser le storytelling. Ce qui est bien avec le storytelling, c'est que ça fait des vues, quand c'est bien utilisé, bien sûr. Et ensuite, ça force les gens à s'attacher à vous. Parce qu'il y a une histoire. C'est plus simplement une entreprise, mais c'est toute une histoire, tout un cheminement qui est maintenant accroché à votre entreprise. Ensuite, ils vont beaucoup interagir avec la communauté également. Ils vont les faire participer. Ici, en l'occurrence, on a un commentaire de leur part qui leur demande où est-ce qu'ils ouvrent leur prochain restaurant. Ça, c'est vraiment bien parce que ici, lorsque les gens commentent, ils ont réellement l'impression que leur avis sert à quelque chose. Et ça renforce cette confiance vis-à-vis de la marque. Également une direction artistique reconnaissable, bon ça c'est un peu le minimum. Donc ici, c'est du texte rose et blanc à l'écran. Et ce qui est bien, c'est que même si c'est un petit détail, en fait, dès qu'on voit une vidéo avec du texte comme ça, on l'assimile directement à Testicroussi. Et ça c'est bien parce que ça crée du comment dire ça, du recurring dans notre tête, je sais pas comment expliquer, mais c'est un déclencheur qui directement nous fait relier cette police d'écriture en particulier à la marque. Et finalement, un élément très important, et que, enfin, j'ai jamais vu auparavant, Testicrousty, donc l'entreprise, a réussi à obtenir une personal brand. Et ça, c'est vraiment phénoménal. Parce qu'en général, une personal brand, c'est qu'on est attaché à une personne. C'est qu'ici, l'entreprise a réussi à faire en sorte qu'on s'attache à elle. Pas à une personne, pas à des personnages, mais vraiment à elle en particulier. Parce que tout le storytelling et les différentes histoires qu'ils vont créer, finalement, ça va être assimilé à l'entreprise. Et cette sensation de plaisir, entre guillemets, de le bon moment qu'on passe devant les vidéos, on va directement l'assimiler à l'entreprise. Et maintenant, pour la vente, ils vont beaucoup utiliser les effets de hype. Donc quand ils vont ouvrir de nouveaux restaurants, souvent ils vont offrir de la nourriture gratuite et ça va pousser les gens à venir parce qu'ils sont énormément attachés à l'entreprise et en parallèle de ça, comme c'est des contenus très viraux, c'est-à-dire que ça va toucher beaucoup de personnes qui chacun leur tour va s'attacher à l'entreprise. Et ça crée de la hype, de la rareté. Surtout également le fait que le produit soit nouveau. C'est-à-dire que le produit qu'il montre ici, c'est pas un produit qui était énormément connu dans la culture populaire. En tout cas, moi personnellement, le Testi, donc le plat qui est juste ici, je l'ai découvert avec leur entreprise. Également le sentiment de proximité avec l'entreprise. Les personnages qui apparaissent dans les vidéos, ce sont des personnages de la culture populaire. Donc on se sent proche d'eux et donc on se sent proche de l'entreprise. Et finalement des contenus de préparation du plat. Donc ici c'est des contenus assez différents où on va juste montrer le produit finalement, l'offre techniquement. Et du coup, tout ça, ça a pour conséquence, juste ici, ça fait en sorte qu'ils deviennent le restaurant avec le plus de vues, mais aussi le restaurant préféré parce qu'ils publient des vidéos virales, authentiques, qui vont connecter avec l'audience. Ils vont renforcer leur autorité également en invitant des personnages iconiques de la culture populaire. Si jamais t'as pas compris, t'as quelques éléments que t'as pas compris ou tu veux tout simplement que je jette un coup d'œil plus personnel à ton activité et à ta communication, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp. C'est mon WhatsApp personnel et je répondrai gratuitement, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'ils mettent en place tout cela. Ici, dans leur entreprise, le contenu est le canal d'acquisition principal de l'activité, donc ils sont obligés d'y mettre des efforts. Tout d'abord, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont adapter leur communication au code des réseaux sociaux pour que ça fonctionne. Donc ils vont reprendre des trends, ils vont également faire beaucoup de contenu humour. En général, enfin même pas en général, de mon côté, avec les clients avec lesquels je bosse, je leur dis de ne jamais refaire de trend. Parce que, tout simplement, ça va amener des gens qui ne sont pas forcément qualifiés. Ici, ce qui est bien, c'est que comme c'est un restaurant et qu'il n'y a pas d'avatar client précis, en tout cas en termes de sexe, de, de situation socio-professionnelle, enfin c'est la nourriture du peuple, ça coûte pas très cher. Ici, ils ont la possibilité de vraiment maximiser la visibilité. Parce que le simple fait d'être vu, ça va leur apporter des opportunités. Également, ils vont beaucoup utiliser l'humour, justement pour faire en sorte que l'audience s'attache à la marque et qu'elle la voit un petit peu comme une marque de jeunes finalement. Ensuite, ils vont également optimiser leur contenu avec la mise en place d'un format facile et viral. En général, leurs vidéos, c'est juste Lockman, donc le random qui prend la caméra et qui filme ta savoir. Donc c'est très facile et c'est très, entre guillemets, j'allais dire scalable, mais c'est pas le mot. Ce que je veux dire, c'est que c'est réplicable assez facilement. Également, ils vont republier leur contenu sur toutes les plateformes. En mêlant ça
avec le fait qu'ils fassent des vidéos virales, ça crée un effet cumulatif qui va construire leur omniprésence dans le domaine de la restauration en France. Donc ici, le contenu n'est pas optionnel, mais un levier essentiel pour eux parce que ça leur permet de toucher beaucoup plus de monde. Et pour finir, on va voir concrètement comment est-ce qu'ils arrivent à vendre avec leurs réseaux sociaux. Donc ici, la visibilité va générer des opportunités commerciales et transformer l'audience en client. Les réseaux sociaux sont utilisés comme un canal d'acquisition. Donc ici, l'impact de la visibilité, ça va être concrètement de faire connaître leurs offres à grande échelle. Ici, en l'occurrence, l'échelle nationale. Je sais pas si vous, enfin, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous connaissez un petit peu l'entreprise, mais c'est une entreprise connue nationalement. Et les gens veulent qu'ils ouvrent des restaurants littéralement dans toute la France. Si je te fous, ils ont déjà ouvert des restaurants à Marseille, sur Paris, en Île-de-France, parce que justement leur communauté leur a dit de faire ça. Également, l'impact, c'est qu'ils deviennent omniprésents sur le marché. On ne voit plus qu'eux, donc on va acheter chez eux. Les opportunités, ça va être d'élargir leur réseau. Également, d'attirer l'œil de médias qui sont potentiellement intéressés par ce qu'ils font et donc vont leur donner de la force, tout simplement. En parallèle de ça, la confiance ici, elle va créer de la préférence envers l'entreprise et leurs offres. Donc l'entreprise tout simplement parce que les gens vont s'attacher aux figures de l'entreprise, donc Tassawar et le random, donc Lockman. Également, ça va humaniser l'entreprise, ce qui va pousser justement à ce qu'on s'attache à eux. Et ça va générer une fanbase très engagée. Vraiment, vous pouvez voir un petit peu les vidéos de Testy Krusty. Dès qu'ils font un événement, c'est des dizaines, voire même une cinquantaine de personnes qui se déplacent simplement pour y assister. Maintenant, la confiance que ça va créer en faire leurs offres, c'est également dû au fait que ce soit une recette unique. En tout cas, une recette qui n'était pas forcément très connue du grand public, ou en tout cas qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un restaurant. Et ce côté de rareté, de nouveauté, mélangé à la hype engendrée par les réseaux sociaux, ça fait un cocktail explosif. Ça fait un cocktail vraiment, vraiment qui fait des dégâts. Et finalement, comme l'audience a déjà confiance, les conséquences, c'est que le prospect achète par sentiment d'appartenance à un groupe. Testy Krusty, c'est pas simplement une entreprise, mais c'est tout un mouvement culturel qui pousse les gens à aller acheter. Parce qu'ils font partie justement du groupe de jeunes qui mangent du Testy Krusty. Donc ici, être vu, ça leur permet d'être identifié. Être identifié, ça leur permet de créer de la confiance. Et la confiance, elle va rendre la vente naturelle. Le contenu ici fait partie intégrante de l'entreprise. Concrètement, je fais un petit peu le tour. Maintenant, si jamais tu as envie qu'on digitalise l'activité de ta PME sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp. Nous, concrètement, on fait ça en 30 jours. On s'occupe de trouver les sujets de vidéos, de mettre en place la stratégie, de te différencier de ton marché, d'envoyer beaucoup de volumes de vidéos, de les monter, de les publier, de les traquer, d'itérer sur les vidéos qui fonctionnent le mieux. Donc vraiment, on s'occupe de toute ta création de contenu pour que tu n'aies plus qu'à dépenser, entre guillemets, 2 heures de ton temps par semaine pour littéralement tuer ton marché avec la création de contenu et nous on s'occupe de tout le reste. Je pose ça là, si jamais tu as envie de m'envoyer un petit message. À partir de là, ce que tu as à retenir de la stratégie de Testy Krusty, c'est que tu dois publier des vidéos virales et authentiques. Ici, je parle bien du fait, enfin, si tu es un restaurant. Vraiment, ici, c'est spécifique au restaurant ou à toute activité où il n'y a pas vraiment besoin de se nicher, qui parle un petit peu à tout le monde. Ici, les vidéos qui performent le plus sont celles qui vont connecter humainement et qui vont paraître vraies. L'objectif, c'est pas de faire joli, mais de créer de l'attention et de donner envie de les suivre sur les réseaux sociaux. Également, incarne la marque. Tu dois créer du contenu simple et facile à produire qui met en avant les dirigeants et même les employés de l'entreprise pour vraiment humaniser l'entreprise. Et à partir de là, créer de l'attachement avec ton audience. Ensuite, tu peux te permettre de renforcer l'autorité de ton entreprise avec des personnalités publiques. Ici, tu peux inviter des figures connues de la culture populaire ou tout simplement des figures connues dans ton secteur d'activité pour renforcer la crédibilité et accélérer la confiance de ton audience envers toi. Parce que l'audience se dit que si la marque est déjà validée par des gens visibles, automatiquement, c'est gage de qualité. Et finalement, tu dois convertir avec l'effet de proximité et de hype. La marque doit créer un sentiment de proximité puis l'amplifier avec l'envie et la mise en scène et l'émotion à travers son contenu. C'est réellement ce qui va te permettre de transformer ton audience en des fans absolus de ton entreprise. Et ça, c'est la meilleure chose qui peut arriver pour ton restaurant. Parce que ça crée des gens littéralement qui deviennent fanatiques de ton restaurant. Ici, Testy Krusty, concrètement, c'est une masterclass de stratégie social media. Et si jamais tu souhaites faire pareil pour tripler ton chiffre d'affaires avec ton entreprise grâce aux réseaux sociaux,
envoie-moi tout simplement un message sur WhatsApp. Encore une fois, je le redis, mais je m'occuperai de te répondre totalement gratuitement. On pourra même commencer à mettre en place la stratégie de contenu de ton entreprise pour te permettre d'obtenir des résultats similaires, si ce n'est plus. On va discuter de tes projets et je vais te donner de la valeur gratuitement. En parallèle de ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que je te donne de la valeur si tu es une PME. Tu ne dépenses pas d'argent au final, mais tu en auras pour ton temps, c'est ce que je voulais dire. Et n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur cette vidéo pour que je sache si je continue à répéter ce format avec d'autres entreprises. Si jamais tu as des entreprises en tête, n'hésite pas. Ou si alors tu as des questions en particulier, peut-être que j'en ferai une vidéo à part entière. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se retrouve de l'autre côté sur WhatsApp.